D'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons reçu la grâce d'écouter encore la parole de Dieu ce matin. Et nous avons reçu la grâce que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous et qu'il puisse parler à nos cœurs ce matin. Alléluia. C'est comme une femme qui veut affronter que je veux me présenter devant toi ce matin. J'aime quand mes entrailles bouillonnent quand j'annonce la parole de Dieu. Parce que c'est les fruits des entrailles qu'on appelle la vie. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur vous bénisse abondamment? Ce matin, nous sommes honorés de recevoir nos jeunes couples. Soyez bénis, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. J'apprécie vos actions sur les nets en tout moment. Quand vous apportez la bonne nouvelle, c'est une bénédiction. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qui a permis que vous soyez là parce que ça fait longtemps, plus de 3 mois, 6 mois même qu'on a parlé. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera
la nourriture à mon peuple au temps convenable. Alléluia. L'Église a ce devoir de donner au peuple de Dieu un message au temps convenable. Un message qui les nourrit. Un message qui les éveille aussi spirituellement. Alléluia. Et l'Éternel est celui qui donne la sémence au semeur pour s'aimer dans son champ. Et ça, j'aime beaucoup répéter au milieu des serviteurs et servants de Dieu. C'est Dieu qui donne sa sémence. Donc, Dieu prié, nous sommes priés d'avoir communion avec Dieu, de prier en tout moment, de chercher toujours la pensée de Dieu, afin que Dieu puisse nous communiquer sa pensée. Alléluia. Parce que la pensée des hommes se limitera au plafond, mais la pensée de Dieu va de génération en génération. Alléluia. Et laisse que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alors, j'étais pris dans mon cœur pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Et durant ces jours, l'Éternel m'a tellement alerté par rapport aux choses qui vont à venir et qui viennent, par rapport au vent qui nous a secoués. Je pense à la fin de tout, nous allons aussi prier parce que l'ennemi n'aime pas là où nous prions, nous célébrons l'Éternel. Un combat terrible dans les airs entre nous qui prions et les esprits méchants qui cherchent à empêcher la grâce de Dieu, la gloire de Dieu s'accomplir au milieu de nous. Il y a un combat terrible, l'Église de Dieu. Soyons éveillés, restons dans la prière, veillons dans la prière, puisque nous avons besoin de cette intervention d'en haut, afin que l'Église tienne toujours debout, surtout dans cette génération et surtout dans ces moments. Amen. Il y a quelques jours, pas plus de 2 semaines, on a commencé la prédication. Pas plus de 2 semaines, je me voyais à l'arrêt du bus. Et c'était sur une colline. Et je voyais le bus passer et arriver à l'arrêt. Et lorsque cette bus est arrivée à l'arrêt, je voulus monter. Et du coup, il y a eu plusieurs contrôleurs. Et dans leurs mains, ils avaient... vous voyez, quand vous allez dans le supermarché pour acheter, il y a un appareil qui scanne les affaires. Alors, ils avaient tous là à la main et ils étaient en train de scanner. Soit sur la main comme ça, il y avait des codes là et ils devaient les scanner. S'ils scannaient ton code, tu entrais. Et si tu ne l'avais pas, tu ne pouvais pas entrer dans les transports. Ou soit si tu devais avoir une attestation, comme on voit avec les codes d'attestation et autres. Alors moi je ne l'avais pas. Puisque je ne l'avais pas, j'ai dit, je passe, je me présente. Les gars, ils commencent à tourner, à chercher, ils ne voient rien. Je passe de l'autre côté. Et il fallait passer deux points pour pouvoir entrer dans le bus. Et l'autre, quand il voit, il me dit, toi, comme tu ne l'as pas, tu ne vas pas entrer dans le transport. Et il y avait des camps qui étaient là. Un camp qui avait ces codes-là, qui me faisait passer. Et l'autre camp qui ne l'avait pas. Et je me suis réveillé. Et à mes réveillons, je pense, 2 jours à passer, quand nous avons reçu ces décrets qui nous parlent de passes sanitaires et autres. Amen. Et le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de nous parler aussi de ces passes sanitaires. De nous parler aussi de ce qui se passe maintenant. Parce que des fois dans la génération, nous allons penser que tout est normal. Tout est bon comme au temps de Noé. Elle déclare que les gens se marièrent et marièrent leurs enfants. Ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les a surpris. Alléluia. Or, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu à l'image d'Israël, nous sommes les détenteurs de la prophétie. Alléluia. L'Église de Dieu tient dans sa main la pensée divine de Dieu. Il est appelé de cet livre, les livres de la prophétie. Est-ce que quelqu'un a son livre de la prophétie ici? Celui qui a son livre de la prophétie, il peut l'élever. Et on va voir ce qui tient ces livres de la prophétie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est où ton livre de la prophétie? Elle est où ta Bible? Ne vous contentez pas seulement sur le portable, parce qu'un portable peut entrer dans l'eau et puis tu ne l'auras pas. Que chacun de nous ait sa Bible. La Bible est appelée parole de Dieu. Elle est aussi le livre de la prophétie. Alléluia. Parce que Dieu a tout dit dans la parole. Et nous, aujourd'hui, étant qu'Église,
pour savoir dans les temps les choses qui doivent arriver, nous avons besoin, nous-mêmes étant Église, de lire la parole, de chercher la connaissance de la parole. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous accompagner. Donc ce matin, je vais nous encourager à tourner nos regards dans l'Évangile et dans l'Écriture. Et je vais prier toute personne d'avoir cette démarche de lire la parole, d'aller dans les livres de la prophétie, d'entrer dans la connaissance. Alléluia. Parce que sachez-le, que nous connaîtrons les temps que nous sommes par des signes. Amen. C'est par des signes que nous connaîtrons les temps que nous sommes. Et à travers ce que nous allons écouter aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les événements se sont passés sur la terre des hommes. Et je parle des grands événements, comme l'arrivée de Christ. Pourquoi, par exemple, Daniel a gêné ce qui nous est dit dans ces temps. Et c'est ça le rôle d'un disciple. Un disciple est celui qui est instruit dans les temps. Jésus-Christ instruisait ses disciples dans les temps. Et un disciple est celui qui va chercher la connaissance auprès du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as cette envie? Merci de calmer les enfants. Est-ce que tu as en toi cette envie de chercher dans les temps? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a pris le temps de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans ta prière, tu dis, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux que je comprenne ce qui se passe. Parle-moi, quel temps nous sommes? Amen. Si les années étaient un jour, en ce moment, on allait dire quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes le matin? Nous sommes à midi? Ou nous sommes le soir? C'est là que le Seigneur a dit dans les derniers jours. Est-ce que sommes-nous dans les derniers jours? Et qu'est-ce qui va faire que nous allons savoir que nous sommes dans les derniers jours? C'est ça l'intelligence et la sagesse d'une église. Des enfants de peuple de Dieu. Où nous sommes encore dans les temps de Noé. Où nous fêtons. Nous allons nous marier. Nous allons fêter. Nous allons acheter des voitures. Nous allons acheter des maisons. Parce que la Bible dit de la même manière que les choses se sont passées dans les temps de Noé, c'est de la même manière aussi les choses vont se passer. Mais la Bible déclare que dans les temps de Noé, il y avait une personne qui était saisie d'une crainte respectueuse pour sauver son âme. Alléluia. Nous sommes là pour sauver notre âme. Un disciple, l'Église, cherche à sauver son âme. Parce qu'il y a la colère de Dieu sur la terre. Ça, n'oubliez pas. Et c'est parce que Dieu veut que nous ne tombons pas sous la colère de Dieu qui nous a donné ces rachats. Il nous a donné cette grâce. Amen, amen. Et laisse que la parole d'aujourd'hui éveille nos esprits pour cela. Que nous ne nous limitons pas seulement à venir prier pour la guérison, pour le miracle, chasser des démons. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vérité dit ceci. C'est dans la nouvelle Jérusalem qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus la maladie. Alléluia. Cela veut dire qu'aussi longtemps nous sommes sur la terre, aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, il y aura des maladies, il y aura des pleurs, il y aura des graissements de dents sur cette terre, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Tout ce qui est mal, nous le verrons. Parce que le maître du mal est encore là. Et plus le temps avance, plus le maître du mal agit en colère. La Bible déclare que malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Toi qui te dis, moi j'ai des années, moi je suis encore jeune, je peux faire ce que moi je veux. Mais la vérité dit qu'il lui reste un peu de temps. Et il est animé d'une grande colère. Quelle sera ta position ce matin? Amen. Ou bien quelle sera ta position dans cette génération? Quand on dit que spirituellement les choses vont mal, spirituellement, il y a un combat terrible. L'ennemi veut gagner plusieurs gens. L'ennemi veut aller à la contre de la pensée de la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un que l'ennemi est jaloux de toi. Amen. Comme une femme jalouse qui a vu que son poste est perdu. Elle ne te donnera pas les cadeaux. Alléluia. Il en est de même.
Écoutez, la Bible déclare que l'ennemi a été précipité par la terre, sur la terre. Il a été chassé de la face de l'Éternel. Il vient sur la terre, il voit un homme que Dieu a créé. Dieu a façonné à son image. Et Dieu ne reste pas là. Il dépose en lui son esprit. Sur la terre des hommes, l'Éternel lui donne la force et l'autorité de marcher sur les serpents. Et il lui dit, je m'en vais te préparer une place. Où il va me préparer une place? Il va me préparer une place dans les lieux célestes. Alléluia. Et donc je monterai. Donc l'église montera. Là où l'astre brillant, parce qu'on l'appelle l'astre brillant. Là où celui qui détenait la gloire, qui gardait le trône, a été précipité, c'est toi qui monteras. Amen, amen. Tu penses que celui-là sera content de toi? Non. L'ennemi n'est pas content de nous. Les esprits méchants ne sont pas contents de nous. Des anges qui se sont révélés devant la face de l'Éternel et qui ont suivi Lucifer ne sont pas contents de nous. Donc sachez-le, la préparation de ta vie céleste, c'est un combat sur la terre. Alléluia. Et tu dois te dire toujours, de la même manière qu'une femme a perdu sa place, n'est pas content de voir son homme avec une autre, c'est de la même manière que le diable n'est pas content de te voir auprès de ton Seigneur. Alléluia. C'est ça la vérité. Peut-être dans ce langage, nous pouvons comprendre la dimension. Amen, amen. Peut-être tu auras peur de manger. Tu auras peur de prendre quelques chemins. Alléluia. Des fois même, quand tu marches, tu regardes à gauche et à droite. Parce que tu te dis, peut-être je suis dans un mauvais terrain. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Alléluia. Mais toi, sur la terre des hommes, tu es content. Tu es joyeux. Tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux. Tu pries quand tu veux, tu ne pries pas quand tu veux. Tu amènes à la légère ta vie chrétienne. Cela veut dire que spirituellement, tu n'es pas éveillé de ce qui peut t'arriver. Alléluia. Oh, laisse que le Seigneur nous aide à éveiller nos esprits. Mais pour que nous soyons éveillés sur notre esprit, l'Éternel a laissé aux disciples la révélation des choses à venir. Amen. Le Seigneur nous a laissé la révélation des choses à venir. Et dans la Bible, nous avons aussi ce qu'on appelle la prédiction. Amen. Et je veux que ces deux paroles soient des semences qui sont semées dans ton cœur, dans ton esprit aujourd'hui. Et désormais, si tu étais dans ce processus, je t'encourage, continue dans ce processus. Et si tu n'étais pas dans ce processus, je te prie maintenant de commencer à prier afin que l'Éternel t'amène encore dans la révélation des choses à venir et aussi que tu puisses apprendre sur la prédiction. Amen. Il est très important. Dans la révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Alléluia. La révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Et c'est ça la vérité. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, sont le peuple des enfants de la révélation. Ou c'est encore l'effet de révéler ce qui est secret. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous parlait toujours des secrets. Voilà pourquoi dans les livres de la prophétie, on nous révèle des choses secrètes, des choses cachées. Si on nous parle que la Bible c'est le livre de la révélation, il faut encore par exemple l'Apocalypse, même le livre de Daniel. Nous pourrons dire même Ésaïe, même Dieu lui-même depuis la Genèse, il nous a révélé les choses cachées, les choses à venir, ce que l'homme n'a pas encore vu. C'est de ça aussi que nous avons besoin dans cette génération. On me dira aussi, celui qui a la révélation, c'est celui qui a l'information, ou les informations qui apportent des éléments nouveaux, permettant d'éclairer une question. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est là. Si nous venons à l'église,
C'est pour que dans notre esprit, nous recevons des éléments nouveaux qui vont éclairer notre esprit. Et ça aussi, ça doit être le désir qui monte dans le cœur d'un disciple, d'un enfant de Dieu. Je dis souvent le mot disciple parce que nous sommes dans ce processus de disciples-là. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu as le désir d'avoir les éléments nouveaux? Tu as le désir d'acquérir la connaissance pour éclaircir ton esprit? Est-ce que notre Dieu agit encore aujourd'hui? L'idée des gens dans l'île de Patmos, il nous parle encore ce matin. Moi, j'en ai besoin. Et si nous allons dans la prédiction, elle est à peu près dans le même sens. Sauf que la prédiction, c'est l'action de prédire. Ou bien l'action d'annoncer par avance des choses à venir. Annoncer des discours ou des éléments futurs. C'est ce que j'ai écrit là. La prédiction, c'est l'action de prédire. Attends, tu as dit l'action de prédire, action, non. L'action de prédire ou d'annoncer par avance des événements futurs. Voyez-vous déjà des niveaux? Jésus-Christ parla, et quand il parlait, il pouvait dire que encore peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore peu de temps, vous me verrez. Il dirait que le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai au milieu de vous. Alléluia. Il pouvait dire que je vais mourir. Au bout de 3 jours, je reviendrai, je ressusciterai. Et de même, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous chercher. Afin que moi, là où je suis, vous aussi, vous y soyez. C'est ce qu'on appelle la prédiction. Dire déjà des choses à venir. Et je vais dire à quelqu'un que notre Dieu, il est celui qui a annoncé depuis le commencement les choses à venir. Alléluia. Est-ce que tu peux nous donner le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10? On va lire beaucoup de versets bibliques ce matin. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Et si quelqu'un pourra tenir sa Bible, ça sera bien pour me permettre de ne pas chercher de temps en temps de versets bibliques. Ésaïe 46, verset 10. Quelqu'un a trouvé, sentez-vous libre dans la maison de Dieu. Hein, si quelqu'un a trouvé, il peut nous les lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'annonce les commencements, ce qui doit arriver. Je leur prends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Le moment que les enfants ont les téléphones, mettez le téléphone en silence, s'il vous plaît. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Et dès le temps, je dis ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Alléluia. Ça, c'est la première parole qui doit nous interpeller nos esprits. Et tout enfant de Dieu qui lit ces paroles doit comprendre que nous vivons un temps où les choses que Dieu a dit dès le commencement doivent s'accomplir. Amen, amen. Alors que personne ne te dit que les projets sont entre les mains des hommes. Non, les projets sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Et vous verrez même les disciples lorsqu'ils étaient en train de parler de la mort et de la crucifixion de Christ. Ils disent qu'ils ont tué notre Seigneur. Ils lui ont livré entre les mains des impies. Selon la préscience de Dieu. C'était pour accomplir ce que Dieu avait déjà prévu d'avance. Alléluia. Que les hommes des ténèbres le veulent ou pas. Que les occultes le veulent ou pas. Même s'ils veulent faire ce gouvernement mondial ou bien cette autorité mondiale, même s'ils sont en train de chercher à unifier toutes les religions pour donner un peu de souplesse, nous devons savoir que tout ce qu'ils vont faire ne va jamais aller à l'encontre au désir de Dieu pour cette terre. Alléluia.
Mais c'est à nous d'être éveillés et à nous de savoir où nous sommes. Et les paroles que je viens nous donner aujourd'hui, c'est afin que nos esprits ne soient point corrompus. Amen. C'est afin que tu restes ferme au Dieu de ton appel. Il est très important. Donc ici nous voyons que c'est le Seigneur lui-même qui nous dit que dès le commencement, il est celui qui prédit. Et si tu veux attendre ce que Dieu avait dit, ouvre ta Bible et lis ta parole. On va prendre encore un autre exemple. Dans le livre de Jean chapitre 16, verset 4. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Jean 16, 4. Jean chapitre 4, verset 16. Je vais inviter l'Église à honorer la parole. On s'élève une fois et après on va plus se lever, s'il vous plaît. En Israël, lorsqu'on lisait la parole, tout le monde s'est levé. Et on ne doit pas le dire. Ça doit être notre habitude. Quand nous lisons la parole, on s'élève pour honorer la parole. Jean chapitre 16, verset 4, la parole dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Alléluia. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Parole du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ici encore, on voit avec les disciples, le Seigneur est en train de leur enseigner, en leur annonçant les choses qui vont venir. Donc je pense que Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, ça c'est ce que je vous encourage à lire aussi à la maison. On parle du Saint-Esprit. On parle qui est le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Et Jésus-Christ se dévoile auprès de ses disciples étant lui-même Dieu, étant lui-même le Père. Mais là il nous dit, je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que moi je vous l'ai dit. C'est très important ces paroles. Pour que tu aies la paix devant une circonstance, tu as besoin de la connaissance. Amen. Quand les gens sont troublés par rapport au pass sanitaire, quand les gens commencent à dire, mais comment moi je travaillerai demain, comment je vais faire nourrir mes enfants, pour que tu ne paniques pas, pour que tu ne te précipites pas, tu as besoin de la connaissance. C'est avec la connaissance que nous ne serons jamais paniqués. Et j'aimerais encourager, frères et sœurs. Et je pris quand même mon temps d'écouter aussi mes frères et sœurs, mes compagnons de service, leurs interventions, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et c'est le conseil que j'ai entendu, que ne paniquez pas, Église. Alléluia. Ne faisons pas des choses par précipitation. Parce que tout le monde le fait, moi je le fais. Nous avons lu les dieux de Daniel. La Bible déclare que dans l'époque de Daniel, ils ont créé un statut et toute personne devait se prosterner devant ce statut. Et pourquoi ils ont fait ce statut-là? Ils sont partis puiser dans la loi de l'Éternel. Parce qu'ils voyaient que Daniel était en train d'adorer son Dieu. Et pour faire tomber Daniel, il fallait le faire tomber dans la parole de Dieu. L'ennemi n'a jamais changé de tactique. Pour tenter Jésus-Christ, il était venu que dans la parole. Et aussi pour chercher à corrompre nos esprits, il viendra que dans la parole. Alléluia. Nous allons dans le temps où chacun de nous doit faire preuve de sa foi, preuve du courage. Et cela, ce n'est pas dans la précipitation. Amen, amen. Si tu commences à dire comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais nourrir mes enfants, il y a beaucoup dans cela, ils pourront même perdre leur foi. Amen, amen. Donc nous sommes heureux ce matin pour pouvoir savoir que nous avons un Dieu. Si nous prions étant disciples, serviteurs, servants de Dieu, c'est afin que nous recevons, nous sachions les pensées de Dieu, la sagesse de Dieu sur cette terre. C'est que nous puissions, au temps de Dieu, de savoir quel temps nous sommes et que nous ne soyons pas surpris. Et toute personne qui aura la connaissance, c'est simple, hein? Dans une maison, quand un homme et une femme se parlent, ils se disent la vérité, personne n'est surpris de l'autre. Peu importe l'événement. Même si cet événement pouvait choquer les gens, elle pouvait heurter l'extérieur,
Mais toi qui es alerté, tu diras, je le sais. Elle me l'a dit. Il me l'a dit. Mon mari m'a tout dit. Mon Jésus m'a tout dit. Donc je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'un jour on me dit, tu ne peux pas prier, on doit fermer les églises. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'on me dise, à cause du nom de Jésus, on va te persécuter, on va vous chasser. Je ne suis pas surpris. Parce que mon mari me l'a dit. Ceux qui seront surpris, ils ont fermé les églises. Mais parce que tu n'as pas lu la Bible. Parce que tu n'avais pas cette intimité avec ton Seigneur. Alléluia. Donc il en est de même. Et pour ne pas être surpris, ne pas surprendre ton mari, je te prie de dire la vérité à ton mari, à ta femme, et collaborer. N'attendez pas que le monde vienne dire à ton mari ce qui se passe ou ce qui t'est arrivé. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Jésus-Christ est le véritable mari et l'Église et la véritable épouse, la véritable femme. Et prenons l'image de quelques exemples typiques des événements qui se sont passés. Et j'espère que j'aurai le temps pour venir conclure dans les livres d'Apocalypse. Mais la Bible me dit, dès la Genèse, en Genèse chapitre 3, verset 15, est-ce qu'on peut me l'écrire? Et si je revenais même dans cette parole, vous verrez que tout ce que Dieu a fait dans la Bible, il a prédit. Même pour te créer, pour me créer, Dieu l'a prédit. Alléluia. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et au bout de quelques temps, cela s'est réalisé. Mais regardez ce qui va se passer. Il dit, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras les talons. On voit même déjà depuis la Genèse. Ici, Dieu est en train de dire sur le salut qu'il apportera au monde en écrasant la tête du serpent. Alléluia. C'était après la chute de l'homme. Mais Dieu dira directement au serpent qu'il y aura vraiment la différence entre ta descendance et sa descendance. La femme que tu as menti, elle aura une descendance. Elle aura un fils qui t'écrasera la tête. Or, en réalité, la femme est porteuse. La femme n'a pas de descendance. C'est l'homme qui est la descendance. Voilà pourquoi, à un moment voulu, la femme a porté l'enfant. Et c'était Christ qui était venu. Mais vous regardez déjà dans la présence de Dieu, une parole était déjà sortie. Alléluia. Cela est très important. On peut donner encore un exemple. C'est le temps de Noé. Dans Genèse chapitre 6 et jusqu'au Genèse chapitre 12, vous verrez que Dieu veut détruire le monde par les déluge. Mais il ne va pas détruire le monde directement. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il veut prendre une décision, il ne surprend personne. Voilà pourquoi je demanderai à tout peuple de Dieu de prendre garde pour sa vie. Alléluia. Soyez attentifs à la voix de Dieu. Soyons attentifs à l'orientation de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste. N'écoutons pas la parole de Dieu. Ne lisons pas la Bible comme un livre que nous lisons ou bien comme du sketch que nous avons regardé pour rire et puis cela va finir. Non. La Bible déclare, avant la destruction du monde, Dieu s'est trouvé avec Noé, il parle à Noé. Il dit à Noé, construis l'arche parce que je vais détruire ce monde. Plein de péchés y est. Les pensées de l'homme est tellement tournées vers le mal. C'est comme aujourd'hui aussi. Le mal a accru. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, le mal a accru. Le sommet du monde, le sommet de l'État n'est pas gouverné par Dieu. Alléluia. C'est les occultes. C'est les hommes des ténèbres qui gouvernent maintenant. Nous sommes arrivés dans un temps où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Alléluia. Il faut qu'on se le dise. Il y a eu des lois en 1980 ici qui étaient des lois pénales. Aujourd'hui, ça a basculé le sens. Ceux qu'on mettait en prison hier, aujourd'hui tu les touches, toi tu vas en prison. Alléluia. Je pense que vous savez de quoi je suis en train de parler. Pour me permettre de te parler encore comme ça, tu viendras me demander quelle est cette loi, je te dirai après le culte. Mais aujourd'hui, l'ennemi a tout compris, comme au temps de Daniel, que pour pouvoir renverser ce peuple-là, pour pouvoir arrêter cet évangile,
Il faut aller regarder dans leur loi et changer la loi. Et on vous appellera les radicales parce que vous allez dans les racines. Alléluia. Les choses n'ont point changé. Mais Dieu, avant de détruire, il avait alerté Noé. Et la Bible déclare que Noé avait eu une crainte respectueuse à l'Éternel. Amen, amen. Pour sauver son âme. Même quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19. Dieu a vu le péché. Le cri de Sodome et Gomorrhe est monté vers l'Éternel. Mais il est descendu. Et en descendant, il n'est pas parti directement à Sodome et Gomorrhe. Il est passé par l'homme, Abraham. Et il parle à Abraham. Et il dit quelque chose de très important. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et pourtant c'est lui que j'ai choisi. Afin que lui et sa descendance gardent mes paroles et mettent en pratique mes préceptes. Dieu ne cache rien à l'église. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin. Parce que Dieu ne nous cachera rien de ce qu'il va faire sur cette génération. Et tu es heureux ce matin d'écouter cette parole. Dieu ne te surprendra pas pour le salut de ton âme, pour le salut de ta femme, pour le salut de tes enfants, pour le salut de ta famille. Dieu ne te surprendra pas. Et voilà aussi pourquoi Dieu veut nous parler encore ce matin afin d'alerter nos esprits. Mais comme un exemple simple, Abraham écouta avant que la chose arrive. Les anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Il a sauvé Lot parce que Abraham a intercédé. Oh, laisse que ta prière donne le salut à ta famille au nom de Jésus-Christ. Même si ta famille était en danger à travers ta prière, laisse que ta famille soit sauvée dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un au milieu de nous était en danger, laisse qu'à travers la parole que nous écoutons, au Dieu du salut que nous écoutons, que nos familles, que nos frères et sœurs soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Et toute personne de cette génération qui aura la grâce de nous suivre et qui écoutera la voix des fils de l'homme, que le salut entre dans sa vie au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot, va dire à ta famille et aux siens de quitter. Il est parti vers ses gendres. Ses gendres rigolaient. Il pensait qu'il était en train de plaisanter. Alléluia. Ainsi aujourd'hui aussi, les gens disent, ah, il reviendra quand? Voilà plus de 2000 ans qu'il est parti. Frère dans le Seigneur, un jour auprès de Dieu vaut mille ailleurs. Alléluia. Dieu prend le temps. Il avait dit au serpent que celle-ci t'écrasera la tête. Mais combien d'années sont passées pour aller dans le lieu du crâne? Combien des années? Il a fallu que d'Abraham passe, de Daniel, de Jérémie, plusieurs prophètes sont passés. Jusqu'à ce qu'arriva Jésus-Christ de Nazareth pour aller écraser la tête du serpent ancien. Plus de 4000 ans passés, pour ne pas dire 6000 ans. Homme de Dieu, c'est 4000 ans ou 6000 ans. Je pense qu'on est dans les 4. Plus de 4000 ans passés. Alléluia. Vous pouvez imaginer ces choses. Et me dire que 2000 ans, voilà 2000 ans que Jésus-Christ est parti, je te dirais, la Bible déclare ceci. Nous disons 2000 ans. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, je vais vous donner le verset de lui tout à l'heure, dira, c'est ici ce qu'a annoncé l'Écriture. Dans le livre de Joël chapitre 2, et que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Toi, tu dis, ça fait plus de 2000 ans, mais la Bible me dit, depuis la venue du Saint-Esprit, nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs des hommes. Les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Que le Seigneur nous aide à entrer dans ses pensées. Ainsi, nous allons voir, par exemple, sur la venue de Jésus-Christ dans Genèse chapitre 22, verset 18. Le Seigneur nous dit, où il dira à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Il a dit ça à Abraham, il lui a prédit. Mais quelques années plus tard, la Bible me dit que je suis béni en Jésus-Christ de toute bénédiction dans le lieu céleste. Et aujourd'hui, tous nous sommes bénis en Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui a dit, alléluia, cette bénédiction, ce n'est pas que tu achètes la voiture, que tu aies ta maison, que tu viens en Europe, que tu sois bien beau chic, beau genre. Non. Cette bénédiction est que tu as l'autorité sur tous les esprits impies. Alléluia. Cette bénédiction que tu marches sur la terre des hommes comme un prince et non plus comme un esclave. Alléluia.
C'est le temps où l'Éternel est parti chercher Méphibosheth dans l'Odéba et il est venu le faire entrer dans le palais royal. Alléluia. Le temps où l'Éternel t'a donné ton vraie identité, tu ne vivras plus comme un esclave sur la terre des hommes. Alléluia. Tu auras ta place au nom de Jésus. Écoutez, nous continuons toujours dans cette pensée. Et je pense que j'ai donné le verset biblique d'apôtre Pierre plus tard. Dis-moi, Seigneur, est-ce que je dois la donner maintenant ou plus tard? Plus tard. Continuons. Dans quelques exemples que je viens de nous donner, nous venons de voir que Dieu parle avant d'agir. Et les événements qui ont été prédits, qui ont été révélés dans la conscience, dans la pensée des gens, des choses secrètes ont été prédites et cela s'est accompli. Amen. Et de la même manière, ce qui était déjà accompli s'est accompli, ainsi ce qui reste à être accompli doit s'accomplir. Et maintenant, la sagesse dit que c'est en téléchargement, en préparation. Amen. Et le but aujourd'hui aussi de ma prédication, c'est de nous montrer aussi comment entrer en connaissance du temps. Mets-moi les premiers points, s'il te plaît. Comment pourrais-je entrer en connaissance du temps? Quels sont les manuels que Dieu m'a donnés? Quels sont les manuels que Dieu m'a donnés? Pourquoi la révélation et la prédiction? C'est pour que moi je puisse entrer dans la connaissance du temps. On a un manuel, on a la Bible. Et je peux nous donner l'exemple, par exemple, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 16. Regardez ce qui va se passer. Matthieu chapitre 2. S'il te plaît, remets Matthieu. Remets seulement ce que tu as écrit là, puis nous allons continuer nous-mêmes à lire. Matthieu chapitre 2, verset 2 à 6, je pense. Ouais. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Et dire, où est le roi des Juifs? Même, je peux commencer à verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du temple, et il se forma auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous montrer premièrement dans cet exemple? Dans cet exemple, nous verrons qu'il y a un temps qui vient d'arriver. Dans le livre de la prophétie, Ésaïe chapitre 9, vous verrez que la Bible dit, l'Éternel lui-même vous enverra un signe, la Vierge deviendra enceinte. Puis là, on dit qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. On dit que la domination reposera sur son épaule. Mais lorsque l'événement allait arriver, tout le monde ne savait pas. Amen. Dieu avait prédit. Mais à la naissance de Jésus, tout le monde ne savait pas. Et en allant même lire la parole de Dieu, je comprends même que les souverains sacrificateurs, ceux qui détenaient cette parole, ne savaient même pas que le temps était arrivé. Mais il y avait certaines personnes, les mages, qui pouvaient voir l'étoile, les signes du temps. Amen. Ils sont partis vers le roi parce qu'ils pensaient que c'est normal, un roi est né dans la maison du roi.
C'est l'enfant du roi qui prend le royaume après, comme David et Salomon qui a pris la place. Parce que c'était les calculs des hommes. Amen. Je vais dire à nos frères et sœurs aujourd'hui que les choses de Dieu ne vont pas se faire au calcul des temps. Des fois, toi, tu es en train d'attendre seulement les signes de la bête 666. Mais tu ne regardes pas les signes des temps, les choses qui doivent envelopper ces temps-là. Or, c'est là la piège. Si nous ne savons pas calculer le temps, si nous ne savons pas voir les signes des temps, nous pourrons tomber dans une piège. Et Dieu ne veut pas que nous tombons dans les pièges de cette génération. Mais regardez la sagesse et la connaissance. La Bible dit que le roi avait assemblé les souverains sacrificateurs. Qui étaient les souverains sacrificateurs et les principaux du peuple? C'était des gens qui avaient la Torah, qui avaient la parole. Donc aujourd'hui, normalement, quand le monde va mal, on doit venir consulter l'église. Alléluia. Les autorités doivent venir consulter l'église. Alors, si toi, tu ne prends pas soin de l'héritage que tu détiens dans ta main, je t'encourage de prendre soin de l'héritage que tu détiens dans ta main. Alléluia. Parce que nous sommes détenteurs de la vérité des choses qui doivent se passer dans les temps. La connaissance commence par là, à lire la parole de Dieu. Ils ne savaient pas où Jésus devait naître. Parce que l'étoile était au-dessus. Vous savez, si une étoile est au-dessus de là, celui qui est à Lyon, il va voir l'étoile. Celui qui est à Marseille, il va voir l'étoile. On ne sait pas orienter, c'est dans quelle ville. Or, une femme accouche dans un hôpital, dans un lieu, dans une adresse précise. Alléluia. Ainsi, les choses de Dieu aussi vont se réaliser dans un temps précis, dans un moment précis. Mais comment aurons-nous la précision de ces choses? C'est en lisant la parole. Et lorsqu'ils ont lu la parole, ils ont compris que l'enfant devait naître à Bethléem. Et cela, c'était la parole de la prophétie. Qui avait dit cette prophétie? C'était le prophète Michée. Michée chapitre 5, verset 2. On pourra lire Michée chapitre 5, verset 2. Tout cela, c'est pour nous encourager à lire la parole, à accepter la connaissance de la parole, et cela nous orientera. Si tu peux les projeter directement, ça me facilitera la tâche, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de versets bibliques. Quelqu'un l'a trouvé? Voilà. Michée chapitre 5, verset 2. Non. Non, c'est pas Michée chapitre 5, verset 2. J'ai du mal à noter mon verset biblique. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. On va avancer. Je vous donnerai ce verset dès que ça revient à mon esprit. Ce qui est sûr, les prophètes ont dit qu'il est écrit sur Jésus-Christ et que il devait naître à Bethléem, en Galilée. Je vais avoir ce verset dans 2 minutes. Je m'en fais grâce d'investir. Verset 4. Ok. Ça m'amène toujours dans Michée. Remonte Michée 1. Remets Michée, ça me semble toujours Michée. Quelqu'un, il a une autre version.